C'est chaud. Dramane Gbagbo qui doit être sacrifié. Chers amis, chers camarades, chers Ivoiriens, chers Africains, je vous salue. Cette vidéo-là va vraiment tirer votre attention. Dramane Gbagbo Laurent qui doit être sacrifié. Ah, laissez-moi boire un peu. Parce que sincèrement, on va s'amuser. Chers camarades, avant de commencer cette vidéo-là, je vais vous inciter à vous connecter sur la chaîne de Mado Chako TV. Mado Chako TV. Tapez sur Internet, tapez sur YouTube ou tapez sur TikTok Mado Chako TV. Pourquoi je vous demande de suivre Mado Chako TV? Parce que c'est une télévision qui s'intéresse désormais aux problèmes africains. Et si vous cherchez la vérité et que vous ne trouvez pas, cette vérité-là, vous la découvrirez sur cette chaîne. Ce que les gens vous cachent, la chaîne Mado Chako TV vous révèle ses secrets cachés dans l'ombre. Cette chaîne qui est dédiée aux panafricains, aux Africains qui veulent s'exprimer, mais les médias corrompus refusent d'entendre leur voix. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le combat que nous menons, ce combat-là ne peut que avoir du succès par la communication. Il faut le dire, par la communication. La communication est une âme fatale. Alors, Mado Chako TV est cette âme-là qui est allouée aux Africains pour faire connaître leurs problèmes, pour faire connaître leur situation cachée. D'où certaines personnes ont décidé de le camoufler pour ne pas éveiller la conscience africaine. C'était juste une parenthèse. Alors famille, ici nous allons parler de ce que je vous avais déjà dit dans le temps. Je vous ai prévenu dans le temps que Gbagbo et Ouattara, il y a un qui doit sacrifier. Ici, je vais développer ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, que toi qui me regardes là, tu n'es pas informé. Et que quand tu viens, tu vois la vidéo, tu zappes. Parce que pour toi, ça ne t'intéresse pas. Mais quand les situations s'annoncent à toi, là, tu comprends que il fallait faire quelque chose. Et tu demandes aux gens de venir t'aider. Mais qui va t'aider? Qui peut t'aider? Qui pouvait aider les Français face à Hitler sans les Français eux-mêmes impliqués? L'Angleterre est venue au rescousse de De Gaulle lorsque De Gaulle s'est rendu en Angleterre pour aller demander du soutien. Et il ne s'est pas limité là. Il a donné une stratégie pour pouvoir combattre Hitler. Imaginez un peu que De Gaulle ne se serait pas déplacé et qu'il ne serait pas impliqué pour résoudre son problème. Qui allait faire ça pour lui? Qui allait venir à l'appel de De Gaulle, c'est pas pour De Gaulle? Parce que la personne n'a pas gagné quoi? La Chine a été envahie par le Japon. Vous avez vu les Chinois dormir pour dire que Dieu va nous envoyer du secours? Les Chinois se sont battus contre les Japonais. Ils ont pris le dessus sur les Japonais. Les États-Unis, les Indiens ont été envahis. Mais les Indiens ne se sont pas arrêtés là pour attendre que le secours vienne de Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le souffle pour que tu puisses résoudre tes problèmes. Vous-même, quand vous lisez la Bible, vous dites quoi? Dieu a mis tous nos pas. Ça veut dire quoi? Il a mis tous nos pas. Des situations, des objets, des esprits. Il a mis tous nos pas. Et vous voulez que Dieu vienne vous sauver comment? Dans ce cas-là, il fallait dire au peuple d'Israël de ne pas courir pour traverser la mer Méditerranée. Il fallait dire aux Israéliens. Il fallait leur dire, comme Dieu vous a élu, Dieu a choisi Moïse, restez dans votre maison là. Dieu va vous aider. Mais Dieu leur a permis, Dieu leur a donné cette pensée, cette réflexion, cette intelligence de courir. De courir, éviter les obstacles. Éviter les obstacles et affronter la Méditerranée. Mais vous ne voulez pas affronter quelque chose. Vous voulez rester chez vous, vous dites que non, Dieu fera. Dieu fera. Attendez, Dieu va faire. Depuis que vous êtes dans Dieu fera, ça donnait quoi? Gbagbo était là, vous avez dit que non, Dieu va venir à votre secours. Ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Ne vous réveillez pas. Hein. Alors famille, je vais aussi vous expliquer ce qui se passe que vous ne savez pas.
Gbagbo ou Alassane Dramane Ouattara, un doit être sacrifié. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Un doit être sacrifié. Vous savez, Jésus-Christ, si on doit écouter notre foi, on doit écouter ce que notre esprit nous demande d'écouter. Nous entendons qu'il y a de faux pasteurs, c'est sûr. Il y a de faux prophètes, c'est sûr. Mais il y a une chose que nous tous, nous sommes unanimes là-dessus. Que ce soit les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, on est unanimes sur quelque chose. C'est quoi la chose? Il y a eu un sacrificateur pour nous sauver de nos péchés. Même les musulmans qui contestent Jésus, ils reconnaissent qu'il y a eu un sacrificateur. Mais c'est qui ce sacrificateur-là? C'est Jésus. Il s'est sacrifié. Pourquoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? De nos péchés. Donc ce qui veut dire que Jésus est parti avec lui nos péchés, en nous permettant de nous réconcilier avec le Père, celui-là qui nous a donné le souffle de vie. Alors, bien que Jésus soit parti avec nos péchés, c'est nos péchés anciens. Mais et nos péchés nouveaux, qu'est-ce qu'on en fait? Nos péchés nouveaux là, qui part avec? Mais c'est pour que nous puissions avoir le salut que Jésus est parti avec nos péchés anciens. Ce qui veut dire que nos péchés nouveaux là, c'est nous qui devrons nous confesser. C'est pourquoi, avant qu'il ne parte, il a dit repentez-vous. Parce que tout est déjà accompli. J'ai déjà pris vos péchés, mais vous devez vous repentir. Pour que le Dieu là, qui ne voulait pas vous pardonner tant que vous n'avez pas sacrifié un agneau, sacrifié un bœuf, sacrifié un mouton, ou bien sacrifié un cabri, si vous n'avez pas fait ça, vous ne serez pas pardonné. Mais comme Jésus est venu et qu'il a représenté l'agneau, alors désormais on peut s'adresser à Dieu lui-même pour pardonner nos péchés. Voilà pourquoi Jésus est parti avec nos péchés. Mais le Satan le sachant que Jésus est déjà parti avec nos péchés et qu'il suffit tout simplement de parler à Dieu pour que Dieu nous pardonne de nos péchés. Jésus n'a pas dit demandez à Dieu pour qu'il vous donne de l'argent. Il n'a pas dit ça. Parce que même dans la Bible que nous croyons, que vous croyez, il est écrit que l'or et le diamant appartiennent à Dieu. Donc ce qui veut dire que si tu fais la volonté de Dieu, tu seras l'héritier de l'or et le diamant. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu c'est quoi? Primo, il vous recommande dans Jean. Aimez votre prochain comme vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, d'où vient mon excitation à vous parler de ce qui va arriver entre Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara? Écoutez bien. Aimez votre prochain comme vous-même. Ce qui veut dire que si toi tu n'es pas un menteur, ton prochain qui n'est pas menteur là, puisqu'il n'est pas menteur, tu l'aimes comme toi-même. C'est ce que nos frères ont oublié d'entendre. Aimez votre prochain comme vous-même. Si je ne suis pas menteur, ce qui veut dire je m'aime moi-même. Et mon prochain qui n'est pas menteur, je dois l'aimer comme moi je m'aime parce que je ne suis pas menteur. Donc ce qui veut dire, je vois mon prochain moi, donc je l'aime comme moi-même. Mais et quand je ne suis pas menteur, que mon prochain est menteur, on fait comment? Lui il est menteur, moi je ne suis pas menteur. Maintenant moi je dois l'aimer comme moi-même, ça veut dire quoi? Est-ce que moi je mens? Parce que moi je m'aime parce que je ne mens pas. Mais lui là, il ment. Maintenant, comment tu peux me demander de l'aimer comme moi-même, sachant que moi je ne mens pas? Je ne peux pas l'aimer comme moi-même. C'est pourquoi, dans le même Jean, il est écrit encore, vous jugerez ce monde. Ce monde-là. Ceux qui ont accepté de suivre l'œuvre du diable. Ceux qui ont accepté de se soumettre au diable, vous allez les juger. C'est pourquoi Dieu ordonne à Moïse de tuer tous ceux-là qui ont choisi le veau d'or. Pourquoi Dieu peut dire à Moïse de les tuer? Mais Dieu lui-même pouvait les tuer. Dieu même lui-même, la Bible déclare que la vie appartient à Dieu. Dieu pouvait arracher leur vie. Mais pourquoi il dit à Moïse de les tuer? Pour dire à Moïse, parce qu'ils ne sont pas comme toi-même. Et comme ils ne sont pas comme toi-même, il faut les tuer. C'est pourquoi la Bible dit toujours, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, c'est que nous ne sommes pas comme lui. Alassane Dramane Ouattara, c'est que nous ne sommes pas comme lui. Nous sommes des Ivoiriens qui aimons notre pays. Nous sommes des Ivoiriens qui sommes attachés à nos racines. Nous sommes des Ivoiriens qui nous adonnons à la défense de notre héritage. Mais il sait qu'il n'est pas comme nous. Parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé qui renie ses origines. Mieux, pire,
pour ne même pas dire mieux, il renie son nom, son propre nom là, Draman. Il dit il ne veut plus ça. Il ne veut plus qu'on l'appelle Draman. L'appeler Draman, c'est synonyme de prison. C'est comme toi, tu t'appelles Kwasi. Tu dis quelqu'un qui t'appelle Kwasi, là, tu vas le mettre en prison. Famille. Famille. Est-ce que tu peux voir un Kwasi et puis dire à Kwasi qu'il est ton frère? C'est pas possible. Sachant que toi, tu refuses le nom Kwasi. Est-ce que Draman peut voir un Draman puis dire à un Draman qu'il est son frère? Donc, Draman lui-même, il renie ses origines. Donc, déjà, vous qui vous reconnaissez en ce qui vous a légué vos pères, Draman n'est pas content de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous tue. Alors, quelqu'un qui vous tue, quelqu'un qui ne se retrouve pas en vous, quelqu'un qui vous renie, mais comment vous pouvez faire de cette personne votre frère? C'est pas possible. C'est votre ennemi. Parce que le Satan devient ennemi de Dieu lorsque le Satan lui-même défie l'autorité de Dieu lui-même. Donc, il devient ennemi de Dieu. Donc, la personne qui défie l'autorité de ses ancêtres ne peut être que l'ennemi des fils descendants de ses ancêtres. Et nous sommes les fils descendants de lui, ses ancêtres. Donc, nous ne sommes que des ennemis. Donc, Alassane Draman Ouattara ne voit pas en nous des frères et des sœurs. Il voit en nous des ennemis. Et comme il voit en nous des ennemis, mais nous devenons ses ennemis. C'est d'ailleurs pourquoi David parle à Dieu concernant son fils Absalom, où il parle de son fils en tant que son ennemi, parce que son ennemi défie son autorité. Donc vous devrez comprendre qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas un frère, n'est pas un ami, n'est pas un compatriote, n'est pas je vais dire quoi? Un patriote. Donc s'il n'est pas tout ça, il est quoi? Il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Donc ce qui veut dire qu'Alassane Draman Ouattara doit nous combattre. Et s'il doit nous combattre, nous, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devons également le combattre. Mais dans cette histoire-là, si on parle de combattre quelqu'un et combattre l'autre, on va dans quelle situation? On va dans une situation où il y aura deux parties qui se combattent. La partie du mensonge, parce qu'Alassane Draman Ouattara c'est un menteur, et la partie de la vérité. Donc ceux qui se réclament d'Alassane Draman Ouattara, est-ce que vous êtes de la vérité ou vous êtes du mensonge? Ceux qui disent le Prado, nous on sera là en 2025, nous on sera là, vous étant quoi? Étant des disciples du mensonge ou étant des disciples de la vérité? Mais si vous êtes des disciples de la vérité, je vous pose la question de savoir, cette personne que vous suivez là, est-ce qu'il est dans la vérité? Parce que si vous êtes des disciples de la vérité, il faudrait suivre quelqu'un qui est dans la vérité. Si vous dites oui, qu'il est dans la vérité, alors j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui a été sa démarche pour que vous soyez ses disciples, pour que vous soyez ses partisans? Qu'est-ce qui a été sa démarche? J'aimerais que vous dites ici, aux Ivoiriens, qu'est-ce qui a été sa démarche? D'aucuns me diront, tu dis, Gbagbo Alassane Ouattara, une situation qui doit être sacrifiée, et qu'est-ce que tu dis? Comme je l'ai dit tantôt, pour suivre le king, il faut être intelligent. Je viens à l'ordre du jour. Ne vous inquiétez pas. J'arrive dans le sujet. Alors, vous qui vous taguez d'être les disciples de Ouattara, est-ce que Ouattara est dans la vérité? On va aller juste être lancé si Ouattara est dans la vérité. Mais si Ouattara est dans la vérité, ce qu'il a prononcé, pour vous amener à le suivre, pour vous amener à l'adopter, à être ses disciples, est-ce qu'aujourd'hui, il défend ces mêmes causes? Qu'on nous dise, est-ce qu'aujourd'hui, Ouattara défend ces mêmes causes? Ouattara a dit que le Nord était exclu. Alors lui, Ouattara, parce qu'il est du Nord, alors du coup, les gens n'aiment pas le Nord, raison pour laquelle on l'a exclu. En ce temps, l'on l'appelait Alassane Draman Ouattara, ce qui veut dire ado. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il vous a donné des armes. Ce n'est pas des lance-pierres. Il vous a donné des grenades. Il vous a donné des je ne sais pas comment dire ça, des Satan 1 et des Satan 2 pour tuer ceux-là qu'il considérait comme ennemis. Écoutez bien, vous qui le suivez là. Écoutez bien. Il a fait d'entre vous des porte-paroles dont Sorobio, Ibrahim, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, Ouattao. Tout cela étaient ses porte-paroles. Il venait du Nord.
Je vous pose la même question. Comme vous le suivez, qu'il est dans la vérité. Où sont passés ces derniers? Comment ils sont morts? Et ceux, les survivants, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous avez mieux défendu Ouattara que lui? Que ceux-là? Vous avez mieux défendu Ouattara que Sorogium? Vous avez mieux défendu Ouattara que Ouattao? Vous avez mieux défendu Ouattara que Ibé? Vous avez mieux défendu Ouattara que Gon Coulibaly? Vous avez mieux défendu Ouattara que Ahmed Bakayoko? Mais ces gens-là sont morts comment? Tous de la même manière. Est-ce que Ouattara est dans la vérité? Est-ce qu'il est dans la vérité? Il avait dit que le nom avait été exclu. Donc, donnez-moi 5 ans, tout simplement pour développer la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, on ne parle pas d'une ville, on parle d'un pays. De tout un pays. Ce qui veut dire, si aujourd'hui on peut construire le 4e pont à Abidjan, combien de ponts on a construit à Korogo? Combien de ponts on a construit à Fekes-Dougou? Combien de ponts on a construit à Bouaké? Qu'on nous montre. Donc, aujourd'hui, quand il parle de rattrapage ethnique, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau il parle de rattrapage ethnique? Parce que s'il considère qu'il vient du Nord, normalement, le Nord devrait égaler Abidjan. Parce que quand Oufoué Boigny a construit Abidjan, en même temps qu'il a construit Abidjan, il a construit Yamoussoukro. Aujourd'hui, vous voyez Yamoussoukro. Bien qu'il n'y a pas de building, mais vous voyez la construction de Yamoussoukro. Comme ils disent aujourd'hui, le village qu'Alassane Dramane Ouattara a développé comparable à Yamoussoukro ou à Daoukro. Comme ils le disent, quand Gbagbo est arrivé en 2000, il n'a même pas fait 2 ans. C'est-à-dire, au bout de sa 2e année, il a été attaqué. Par qui? Par des rebelles. Ils n'ont pas laissé le temps même de développer la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent faire la décentralisation. Ce qui veut dire que différentes villes pourraient bénéficier d'une institution qui pourrait également permettre le développement de ces villes. Ils n'ont pas laissé finir son projet. Mais lui, Ouattara, il a eu 15 ans à gouverner seul. Même pas à gouverner, c'est trop dit. À prendre en otage ce pays-là seul. Dans ces 15 ans, le Nord est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Nord? Aujourd'hui, quand vous parlez de 4e pont, vous parlez de tunnel, vous êtes content de vous trouver dans la ville des Ébriers pour aller fêter cela. Mais quand on me montre ici, les stades qui ont été construits, c'était pourquoi? S'amuser, jouer, football. Le football est fini. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Mais pourtant, le pont qu'il a construit en Côte d'Ivoire, ils l'ont mis à péage. Cet péage-là les enrichit. Ça leur donne de l'argent. Est-ce que vous profitez de ça? Pour vous montrer que vous ne profitez pas de ça, ce monsieur-là, il a décidé de détruire vos maisons. Non seulement il détruit vos maisons, mais en plus de cela, il vous amène même à ne même pas pouvoir vous prononcer. C'est-à-dire, on te détruit, mais tu ne pleures pas. Si tu pleures, tu es un rebelle. Si tu pleures, tu te revendiques de quelque chose. Si tu pleures, tu es un politicien. On te met en prison. C'est-à-dire, on détruit ta maison. En plus de détruire ta maison, si tu parles, on te met en prison. Voilà ce qu'il vous offre aujourd'hui. Alors que Alassane Dramane Ouattara avait promis à tous les Ivoiriens, il avait promis à tous les nordistes, il avait promis à tous ceux-là qui l'ont suivi aujourd'hui, qui le suivent encore. Il vous avait promis quoi? Que l'hôpital serait gratuit. Il vous avait promis quoi? Que le petit Kofi qui n'a pas de travail là, hein, avec ses diplômes, désormais il aura du travail. Il vous avait promis quoi? Que aucun Ivoirien ne mourra par manque de moyens. Il vous avait promis quoi? Il vous avait promis que l'argent allait vraiment être à la portée de tous. Et qu'un Ivoirien, un toit. Mais au lieu d'un Ivoirien, un toit, je vous demande pardon, ne pleurez pas. C'est une triste réalité. Ce que je vais vous montrer, c'est une triste réalité. Je vais vous montrer que, au lieu même qu'un Ivoirien ait un toit, c'est un Ivoirien qui se fait arnaquer de ses terres et qui se fait expulser de ses terres sans que les droits ne soient dits. Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est dans la vérité? Je vous laisse écouter cette dame-là qui va vous dire si Dramane Ouattara et ses soi-disant gouvernements sont dans la vérité. Messieurs les autorités de ce pays, je suis Dame Traoré. Elle a dit, je suis Dame Traoré. Ce qui veut dire, Traoré là, c'est un nom des ressortissants nordistes.
c'est un nom nordiste. Je suis Dame Traoré. Elle n'a pas dit je suis Dame Digbe. Elle n'a pas dit je suis Dame Kona. Elle n'a pas dit je suis Dame Kofi. Elle dit je suis Dame Traoré. Donc écoutez ce qu'elle va vous dire. Écoutez-y. Écoutez-y. Monsieur le ministre de la Construction, je n'ai pas de mots. J'ai payé mon terrain en 2015 avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site. Il s'appelle Niamini Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai demandé, j'ai fait... Alors, écoutez bien, Dame Traoré achète un terrain avec un certain Niamini Albert. Ce qui veut dire que ce n'est pas un nordiste. Ça veut dire que les gens qui sont du sud, de l'ouest et tout ça, là, ce sont les gens qui n'ont pas, qui ne font pas de discrimination. Sinon, Niamini Albert pouvait dire, non, tu t'appelles Dame Traoré, je ne te vends pas mon terrain. Mais Niamini Albert a dit à Dame Traoré, je te vends mon terrain. Parce que Niamini Albert n'est pas dans la discrimination. Alors que Alassane Dramane Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit que les Boussoumani, les Korbala sont dans la discrimination. Ils vous ont exclus. Et pourtant, c'est même Korbala là qui vend terrain à Dame Traoré. On écoute la suite. On m'a dit de patienter un peu qu'il y a un litige au village. Moi, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas. Je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici. Payer mon terrain pour pouvoir construire. Et il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du Quand elle vous dit, il y a un monsieur qui est venu me voir, vous avez remarqué que elle ne dit pas le nom du monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle a peur des oppressions. De quoi là? Je vais dire quoi? Elle a peur des oppressions. Je ne sais pas comment on va dire ça. Dites-moi ça en vrai français. Elle a peur que sa vie soit mise en danger. Mais ta vie peut être mise en danger. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sécurité pour toi. Et qui peut mettre ta vie en danger? Mais cette personne-là que tu vas dénoncer devant la presse, devant les réseaux sociaux, en place, en public. Mais cette personne-là, pour mettre ta vie en danger, il faudrait qu'elle soit en complicité avec ceux-là qui sont chargés de ta sécurité. Parce que si cette personne-là n'est pas en complicité avec ceux-là qui sont chargés de ta sécurité, elle aura peur de te faire mal. Parce que sachant que te faisant mal, ce serait s'exposer à la punition judiciaire ou à la punition juridique. Donc si cette personne-là peut te faire mal, ce qui veut dire, sans avoir peur, ce qui veut dire qu'elle est en complicité avec ceux-là qui sont chargés de gérer ta sécurité, qui sont chargés de s'occuper de ta sécurité. Donc du coup, elle a peur de dire son nom. On écoute ici. Le gardien, il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je vais à la construction. En 2021, je vais là-bas. On me dit, il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Bon, depuis elle parle là, elle dit, il y a un monsieur, il y a un monsieur. Elle ne dit pas non du monsieur là. Elle ne dit pas non. Parce qu'elle sait, disant ce nom-là, elle s'expose à la mort. Elle s'expose à la bandite populaire. Elle s'expose à la tradition d'Alassane Dramane Ouattara qui a pour langage la maca. Je ne vais pas vous dire ici que l'une des stars des licornes de la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en prison parce qu'elle a mentionné le nom de la personne qui a pris son terrain. Qu'on appelle ici, la personne qui s'est trouvée à la maca s'appelle Nayaka Bell. Quand Nayaka Bell a revendiqué son terrain et qu'elle a dit qui a occupé son terrain, elle s'est trouvée à la maca. Donc ici, elle a peur de dire le nom de quelqu'un, de peur de se retrouver à la maca. Vous qui parlez de pays de droit, vous qui parlez de pays qui respectent les droits. Où est le droit quand on ne peut même pas dénoncer son bourreau? Où est le droit quand on ne peut même pas dire le nom de celui-là qui est un hors-la-loi et qui se surpasse
des règlements constitutionnels pour mener ses actions à bien. Où est ce droit? C'est quoi vous appelez droit? Famille, je vous laisse terminer cette vidéo-là. Donc en 2024, là, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. J'ai dit, mais comment ça? Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. Au premier étage. Je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Mais comment il a fait pour avoir l'ACD? Monsieur le Président, monsieur le ministre de la Construction, vraiment il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller porter plainte. Voici la plainte, je suis parti porter. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. J'ai pris un soir transmis contre lui. C'est venu dans un commissariat. Il n'est pas parti, on l'appelle, il ne va jamais. Et de lui, il s'en fout. Qu'on ne peut rien contre lui. Et de lui, il s'en fout. Et il est venu encore, on a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser sans décision de justice, sans rien. Il est venu casser et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable, et mes graviers. Je suis venu, il a envoyé des loupas sur le terrain, il veut me frapper. Donc je fais un recours à vous, aidez-moi. Parce que je n'ai plus personne. Aidez-moi à régler ce problème. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit, il a les relations dans ce pays. Qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici. Et puis ça va nulle part. Il fait des ACD dessus. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur le ministre de la Construction, essayez d'ouvrir vos yeux sur ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ACD, et il n'a pas d'attestation villageoise, c'est à Durobité 2. Durobité 2. Il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le premier guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le deuxième guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Comment il a fait pour avoir l'ACD? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui va m'écouter. Je ne sais pas où partir. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, pour que vous puissiez m'écouter. Et puis que justice soit faite. Vraiment que justice soit faite. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tous mes documents qu'il faut. Tous les documents, j'ai tous mes documents. Mais lui, comment il fait? Ils ont un réseau au niveau d'Angré ici. Et ils se font des terrains. Ils prennent terrain des gens. Ils prennent des terrains des gens. Comment ils font? Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de lui. Et tout le monde sait. Tout le monde se plaint de lui. On est au procès, il y a au moins 7 personnes qui sont au procès contre lui. Sur vol de terrain. Il est là, il vole terrain des gens en Gré ici. Et puis personne ne peut parler. Comme quoi il connaît des autorités de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, voici un problème qui est là. Un problème qui est là. Essayez de voir ce réseau-là. Parce que nous, on n'a personne. Moi, j'ai personne. Je ne sais pas où partir. Il n'y a personne pour parler pour moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ils m'ont envoyé dans tous les commissariats, dans tous les trucs d'Abidjan ici. Tout le monde regarde mes dossiers. On dit, mais madame, tes dossiers sont... Il n'y a pas de problème dessus. Mais lui prospère. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Aidez-moi. Alors, est-ce que vous suivez Ouattara dans la vérité? Un Ivoirien, un toit. Quand l'Ivoirien lui-même, il se donne la possibilité d'avoir un toit, Ouattara et ses complices viennent arracher ce terrain-là pour que l'Ivoirien ait un toit. On va dire, est-ce que c'est un problème de Ouattara? Bien sûr que c'est un problème de Ouattara. Bien sûr que c'est un problème de Ouattara. Parce que qui gère l'administration?
est le chef suprême, qui est le chef de l'armée en Côte d'Ivoire? Qui gère la sécurité? Qui gère les ministères? Qui nomme ces ministres? Est-ce que vous pensez qu'un ministre peut prendre décision de ne pas s'inquiéter sur la situation que vivent les riverains sans l'autorisation de celui-là que vous appelez président? Celui-là qui se fait appeler président, je pense qu'avant de nommer ses ministres, il a un cahier des charges pour dire à ce ministre-là, voilà ton objectif pour l'année 2025. Dans l'objectif qu'il va donner au ministre, ce serait dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de ceux-là qui font marcher son ministère. Mais c'était quoi l'intérêt de ceux-là qui construisent, ceux-là qui payent les terrains? C'est quoi leur intérêt? Leur intérêt aujourd'hui, le ministre là, que Draman Ouattara a nommé, c'est à lui de déterminer l'objectif à atteindre. Et je pense que quand l'objectif serait de faire en sorte que tout Ivoirien ait un toit, je pense qu'on va refuser que un toit soit spolié d'un Ivoirien. Un toit soit volé d'un Ivoirien. Ce serait le premier objectif. Faire en sorte que tout Ivoirien ait un toit. Donc un Ivoirien qui est en train de payer son terrain pour avoir un toit doit être sous la protection de ce ministère. Mais si ce ministère n'est pas capable de protéger cette personne, c'est parce que dans son cahier de charges que Alassane Draman Ouattara lui a donné, ce n'était pas de protéger ceux qui payent des terrains. Et comme ce n'est pas dans le cahier de charges, raison pour laquelle on peut t'expolier, on peut t'arracher, on peut t'arnaquer, et puis lui, ça ne lui dit rien. Parce que la personne, quand il est convoqué à la police est une administration qui est gérée par l'État. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est Paul, c'est Pierre. C'est nous là qui avons établi une loi pour qu'il y ait une institution qui puisse nous protéger face à des personnes qui sont anticonstitutionnelles, des personnes qui ont décidé de défier la Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est une loi que nous avons choisie, nous avons voté, qui nous protège, qui va dans notre intérêt. Donc la majorité s'est choisie d'adopter cette loi. Donc une personne qui va contre cette loi, il y a une institution qu'on appelle la police qui est chargée de nous protéger. Mais cette personne-là, qui n'est pas en marge, sinon qui n'est pas en respect de cette loi, normalement, cette personne doit être arrêtée. On convoque cette personne-là à la police et la personne dit « je ne viens pas ». Bon, famille, je vous laisse rêver un peu. On suppose que moi qui suis là, j'ai violé ou j'ai fait du mal à la fille ou à l'enfant d'Alassane Draman Ouattara. On imagine un peu. La police, est-ce que même elle va m'envoyer convocation? Elle ne va pas m'envoyer convocation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer elle-même venir me chercher. Ah, parce qu'il s'agit d'Alassane Draman Ouattara. Alors que ce Alassane Draman Ouattara là, il n'a pas de pouvoir sans moi. Il n'a pas de pouvoir sans toi. Il n'a pas de pouvoir sans les autres. Mais pourquoi? Quand il s'agit de lui, la police se déplace directement. Moi, qui lui donne qui ai le pouvoir, dont lui est chargé de veiller à mon pouvoir. La police se déplace directement. Mais quand il s'agit de moi, qui suis victime, contre quelqu'un d'autre, la police ne peut rien faire. Est-ce que Ouattara est dans la vérité? Est-ce qu'il est dans la vérité? Donc, sachant qu'il n'est pas dans la vérité, ce qui veut dire qu'il est dans le mensonge. Ce qui veut dire qu'il est dans le mensonge. Maintenant, allons de l'autre côté. Parlons de Gbagbo. Gbagbo, avant d'accéder au pouvoir, avant de prêter serment, il a renoncé à son droit d'être président d'un parti politique. Parce que étant président, tu es président de tout le monde. Tu n'es pas président d'un parti politique. Ce qui est le contraire des autres. Aujourd'hui, ils disent que Draman Ouattara est là et ils disent c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous qui? RDP. Donc c'est RDP qui est au pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui est au pouvoir. Donc RDP qui se targue d'être au pouvoir doit dominer ceux-là qui ne lui ont pas donné le pouvoir. Donc ils disent que c'est RDP qui est au pouvoir. Donc leur soi-disant président est RDP. Alors que Gbagbo a renoncé de ses droits
sinon a renoncé de son pouvoir de parti politique. Et il s'est soumis au pouvoir du peuple. Donc il est chargé de veiller à protéger le pouvoir de ce peuple. Donc Gbagbo n'a pas choisi un camp. Gbagbo a choisi de défendre tout un peuple. Raison pour laquelle, quand Korogo était attaqué, il a envoyé des personnes à Korogo, défendre Korogo. Pour dire, je suis le président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le président de Daloa ou de Gagnoa. Mais aujourd'hui, il y a un certain monsieur qui s'est fait appeler, que j'ai surnommé Sorotri, qui lui, dans son langage, il ne jure que par le nord, alors qu'il n'a jamais dormi dans son village qu'il appelle, je ne sais pas, c'est quoi son village même? Je connais même Congo, mais c'est pas quoi. Il dit qu'il est né dans un village en Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais dormi là-bas. Mais lui, il se targue de protéger les ressortissants du nord. Alors que Gbagbo s'est targué de protéger toute la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle dans son gouvernement, rares sont des personnes qui étaient des bêtés. Donnez-moi un ministre ou une personne haut gradée dans son gouvernement qui est un bêté. Parce que pour lui, il doit défendre l'intérêt de la nation. Et quand on dit la nation, c'est toute la Côte d'Ivoire. En son temps, personne ne peut venir prendre ton terrain sous prétexte de. Il va répondre devant la justice. Alors, Gbagbo vous a montré qu'il était une personne de vérité. Maintenant, il y a le mensonge et il y a la vérité. Qui doit être sacrifié? Est-ce que vous croyez que ceux-là qui ont installé ce monsieur vont sacrifier leurs disciples parce qu'il est le disciple du mensonge? La preuve, on a dit que Gbagbo avait tué des personnes à Bobo. Gbagbo avait fait charnier. Mais ils ont pris cette personne-là pour être jugée. Mais en aucun cas, ils ont envoyé même, ne serait-ce que une preuve de ce qu'ils disent, de leurs allégations. Mieux, ils ont fait partie des soi-disant témoins à la CPI qui n'ont même pas pu, ils ne serait-ce que pu donner un justificatif de ce qu'ils disent. Je ne sais même pas de ce qu'ils ont vu, mais de ce qu'ils disent. Parce que quand tu parles, tu dois t'appuyer sur quelque chose. Ils ont été plutôt des témoins à décharge, au lieu d'être des témoins à charge. Donc ce qui veut dire, de tout ce qu'ils ont fait, c'était un mensonge. Ils l'ont envoyé à ce pays. Aujourd'hui, il y en a où en est les raisons pour lesquelles on l'envoie à ce pays. Où sont ces raisons-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça n'existe pas. Alors, ceux-là qui ont déposé à la Centre Draman Ouattara sont des complices de cette manigance-là pour distraire l'opinion internationale, l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la personne de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous croyez qu'ils vont tuer Alassane Dramane Ouattara pour laisser la place à la vérité? Si on laisse la place à la vérité, mais ils seront dénoncés eux aussi. Et pour ne pas être dénoncés, qui ils vont tuer? Qui ils vont sacrifier? Mais vous êtes d'accord avec moi que le mensonge ne peut pas tuer son disciple qui est menteur. Le mensonge combat la vérité. Donc celui qui est dans la vérité, il faut le tuer. Alors ils ont choisi de vouloir tuer Gbagbo Laurent. Une seule personne peut sauver Gbagbo Laurent. Une seule personne. Cette personne-là, il s'appelle, je vais dire elle ou il, je ne sais plus, mais en tout cas, cette personne s'appelle le peuple. C'est le peuple unifié qui peut sauver Gbagbo Laurent. En sauvant Gbagbo Laurent, on sauve Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, bien qu'il avait été un instrument pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il demeure un Ivoirien. Parce que Gbagbo Laurent avait été un problème pour Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny l'a épargné parce que c'est Gbagbo Laurent, c'est un Ivoirien. Alors Soro Guillaume a été un problème pour la Côte d'Ivoire. Ça c'est sûr. Mais de vous à moi, si Soro Guillaume n'avait pas cédé à la proposition de ces gens, il serait où aujourd'hui? La preuve en est que Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire. On utilise aujourd'hui Adjoumani, Anouloto, etc., pour répondre aux besoins de ces gens. Donc si Soro Guillaume ne serait pas là, il y aurait un Soro Guillaume bis. Donc, sauver Gbagbo Laurent, il faut savoir que Gbagbo Laurent étant un homme de pardon,
serait pardonné Soro Guillaume. Pardonner Soro Guillaume, ce serait pardonner Blé Goudé Chao qui aujourd'hui ne sait plus sur quel pied danser. Il s'est laissé avoir par la manipulation de ces gens-là. Aujourd'hui, il est dans le néant. Pareil comme Afin Guessa. Dans le néant. Les seules personnes qui peuvent sauver Gbagbo, la seule personne, c'est le peuple. Le peuple unifié. Le peuple avec toute sa diversité. Du nord au sud, du sud à l'est, de l'est à l'ouest. C'est ce peuple-là qui peut sauver Gbagbo. Ce peuple uni. Alors, imaginez un instant que tout ce peuple-là est uni derrière Gbagbo. Alassane Ouattara va se retrouver comment? Isolé. Et comme ceux qui l'ont mis là, ils l'ont mis dans le but de gagner des âmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se réconcilier avec ce peuple qui s'est uni pour quelqu'un, contre quelqu'un. Et en voulant se réconcilier avec ce peuple, c'est ainsi qu'ils vont commencer à dénoncer les actes de ce dernier contre qui le peuple s'est dressé. Pour qu'ils puissent gagner le cœur de ce peuple-là. Tout va venir, Gbagbo qui sera sauvé. Alassane Ouattara qui sera mis à nu et qui vont capturer. Et ces gens-là qui ont mis Alassane Ouattara vont chercher à négocier maintenant avec le peuple et Gbagbo Laurent pour trouver une entente commune. Cette entente qui serait d'avoir un traité. Un traité, cette entente qui serait d'avoir des échanges gagnant-gagnant. D'où va venir la répartition des biens. Et non des biens confisqués par un clan. Alors pour vous dire, si quelqu'un doit être sacrifié, à vous de choisir lequel des hommes, lequel des personnes doivent être sacrifiées. Est-ce que c'est Ouattara? Est-ce que c'est Gbagbo? Pour des chefs coutumiers à qui on donne des voitures, à qui on donne de l'argent, et on vous demande de soutenir cette personne. Est-ce que vous serez un modèle pour vos enfants qui vont naître? Est-ce que vous saurez expliquer à vos enfants votre partition? Vous ne même pas dire votre participation, mais votre partition au problème, sinon à ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous saurez leur dire cela. Vous ne saurez pas leur dire cela. Et parce que vous ne saurez pas leur dire cela, il est mieux pour vous de ne pas accepter ces voitures-là. C'est du matériel, ça va passer. Mais vos enfants vont devoir bénéficier de ce que vous leur avez hérité. Mais qu'est-ce que vous leur avez hérité? Je pense que vous devez leur hériter la dignité. Votre dignité et votre liberté. C'est grâce à cette liberté et cette dignité qu'aujourd'hui on se targue d'être des personnes indépendantes. On dit on est indépendant parce que nos pères, nos mères ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui indépendants. C'est l'héritage que nous avons reçu. Mais cette indépendance-là, elle est sur papier. Il va falloir qu'on la vive. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à nos enfants de vivre cette indépendance? Il suffit tout simplement de renoncer à vos peaux de verre. Ne pas penser à vos ventres. Ne pas penser à vos instincts. Mais penser à la génération à venir. Tout en refusant. Tout en se braquant face aux personnes qui ont décidé de vous manipuler. Cette vidéo-là, elle est trop sérieuse. C'est ce qui m'énerve souvent. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi sérieux parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a un monsieur qu'on appelle Johnny Pacheco, d'où beaucoup de personnes laissent ces vidéos et tout ça parce que cette personne-là amuse la galerie. Et moi, je ne suis pas là pour amuser la galerie, donc c'est ce qui me dérange souvent. Je suis là pour vous faire connaître la vérité. Mais cette vérité-là, si vous ne la relayez pas, elle ne peut pas être conçue, elle ne peut pas être acceptée par la majorité. C'est grâce à vous aujourd'hui que cette population, c'est grâce à vous aujourd'hui que ce peuple qui a tant souffert, ce peuple aujourd'hui qui ne sait plus où s'orienter, c'est grâce à vous, par ces vidéos, que ce peuple-là comprendra l'urgence de s'impliquer. Cette femme-là, elle est en train de pleurer son terrain, parce que c'est son terrain. Mais elle a oublié qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été détruits. Elle était où quand ce terrain était détruit? Est-ce qu'elle a fait des vidéos pour soutenir ces gens-là? Non. Parce que ce n'est pas encore arrivé à son tour. Aujourd'hui, elle pleure. Est-ce que vous connaissez votre sort demain? Et demain, vous allez sortir de façon individuelle pour pleurer. Mais qui va vous sauver?
Je pense que c'est l'unité, l'union. C'est pourquoi je vais ici remercier Liberté Dignité, l'association Liberté Dignité qui a décidé d'unir tous les fils et filles du pays, du continent africain, pour dire que ensemble, on peut vaincre le mal. Mais quand on est trop individualiste, mais on se livre au mal au lieu de vaincre le mal. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé ici une télévision, LDTV, qui est, je vais dire, en partenariat avec Madoshako TV. Madoshako TV qui nous a permis aujourd'hui d'exprimer notre voix sur sa chaîne. Je vous invite à vous d'aller sur sa page, d'aller sur sa chaîne et d'être imprégné par les vérités qui sont cachées. D'où tous les cyberactivistes africains, ivoiriens s'exprimeront. Il faut savoir que France 24, toutes les chaînes là sont des chaînes qui ont choisi de défendre leur intérêt. Leur intérêt est de voler, hein, d'estocker, de piller, hein, les ressources de d'autres personnes pour leur survie. Alors que nous, Africains, nous avons décidé à nous d'être utiles à l'évolution mondiale. Donc, si on veut être utile, il va falloir que nous puissions partager avec le reste du monde notre savoir. Sachant que ce savoir-là, il est aujourd'hui limité par nos presses. Parce que nos presses sont chargées de faire ce qu'on leur recommande. Et qui leur recommande leur maître. Et c'est pourquoi cette chaîne a été mise en place pour que tout Africain, tout Ivoirien puisse donner son point de vue. Puisse déjà faire connaître son savoir afin aussi de se sentir utile dans l'évolution et le développement mondial. Famille, j'ai beaucoup parlé. Il faut savoir que cette vidéo d'aujourd'hui était de vous faire comprendre qui doit sacrifier. Si Ouattara est sacrifié, c'est parce que vous avez choisi un camp, le camp de la vérité. Mais si Gbagbo Laurent est sacrifié, c'est que vous êtes resté muet. Donc, le camp du mensonge prendra le dessus. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.